Alors, donc par rapport à la réponse de Disque Génie US, par rapport à leur réponse où je les ai contactés par mail et que je leur ai dit que l'option migrer avec démarrer via un port USB, un disque dur, une clé USB, ça ne fonctionne pas. Plusieurs tests effectués, ça ne fonctionne pas. Alors comme je vous ai fait voir dans la vidéo, ils m'ont dit tous les PC ne peuvent pas le faire, etc. Bon, donc expliquez-moi comment se fait-il que j'ai pu le faire grâce à Macrium Reflet. J'ai pris votre, j'avais migré mon Windows 10 sur un disque dur externe mécanique. Ça ne démarre pas malgré avoir coché l'option démarrer via USB. Il a fallu que je répare le démarrage avec Macrium Reflet et ça marche. Donc blablabla, 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 bref. Les clés USB, ça démarre. Je répare avec Macrium Reflet le démarrage de ce fameux disque dur qui est là. Ça marche. Mais avec votre, sans Macrium Reflet, ça ne marche pas. Bon, blablabla, blablabla. Donc maintenant, ce que je vais faire la même chose. Je vais migrer, donc migrer cloner, bien entendu. Quand on dit migrer, là, ça ne va pas déplacer votre système Windows 10 sur la clé USB. En quelque sorte, c'est une migration à clone, quoi, en quelque sorte. Grosso modo, c'est ça. Donc maintenant, je vais faire la même chose, mais sur une clé USB sans disque de 128 Go, en espérant qu'ils me disent la clé USB, elle est trop petite. Bon, voilà, on verra bien. Donc je vais essayer, et on va voir si ça tient la route ce qu'ils disent. Parce que moi, je suis sûr et certain que c'est une ancienne version que j'avais de disque Génie US et je l'avais fait sur une clé USB, ça marchait. Par contre, c'était pas le même ordinateur. Bon, mais comme je vous dis, voilà, on verra bien. Donc, je vais de suite. Alors, je vais déjà m'assurer que ça démarre bien, Attendez, ce que je vais faire. Oui, c'est bon. Je vais essayer. Alors, attendez, là, je suis là. Ah oui, mais là, le problème, c'est que sur cette clé USB. Donc ça, c'est la clé USB où il y a disque Génie US version WinPE. Et je vais cloner, migrer mon système Windows 10 sur la clé USB sans disque. Mais il faut à tout prix que celle-ci de 100... Ah non, elle fait 114 Go. Oula, ça va faire juste, à mon avis, 114 Go. Parce que moi, mon disque dur, ici... ça va peut-être faire juste 114 Go. Et là, j'ai combien, propriété? Espace utilisé, 118 Go. Oui, aïe, ça ne va pas être possible. Je pense que ça ne va pas être possible. Parce que là, il me dit espace utilisé. Ah, il va falloir que je déplace des choses. Parce que là, ça va faire de trop. Bon, je mets en pause, je vais déplacer des éléments parce que là, ça ne va jamais passer dans la clé USB. Bon, ça y est, hop, j'ai déplacé tout mon dossier téléchargement, vidéo, etc. sur un disque dur externe. Parce que voilà, donc maintenant, ça devrait aller. Puisque maintenant, messieurs, dames, je suis à propriété. Je suis à 80 Go. Donc voilà, 80 Go. La clé USB fait 114. Normalement, ça devrait aller. Je vais contrôler donc que je puisse bien booter dans un premier temps. Je vais redémarrer. Alors, je vais faire déconnecter avant. Hop, redémarrer. Donc ça, c'est la clé auquel je vais migrer le Windows 10 qui est dedans. Et ça, c'est la clé disque Génie US. Donc là, ça redémarre. Je vais déjà m'assurer que disque Génie US démarre. Oui, c'est bon, ça démarre. Alors pour démarrer, il n'y a pas de problème. Généralement, ça démarre très bien. Voilà. Alors comme je vous dis, si vous voulez disque Génie US WinPE, en USB bootable, une clé de 4 gigabits, ça suffit largement. Donc nous voilà. Donc la clé USB ici sans disque de 115 gigabits, je crois, un truc comme ça. Je vais la laisser telle qu'elle est, bien entendu. C'est-à-dire que je ne l'ai pas formatée en NTFS, etc. Je crois qu'elle est formatée en FAT32. Mais ça, on s'en fout, puisque normalement, quand vous migrez, ça reprend les mêmes caractéristiques, normalement, que la source. Donc là, ce sera le SSD Samsung. Donc, je fais ici, outils, migration du système. Là, on me demande, veuillez sélectionner la partition système. Alors, je ne sais pas ça si c'est une boulette. Veuillez sélectionner la partition de système. Bon, ils appellent ça une partition. C'est un message qui... Alors, c'est migrer le système, mais ils appellent ça partition. Bon. Moi, je suis pas tout à fait d'accord ici avec partition. C'est le mot partition qui me gêne.
Moi, j'aurais mis veuillez sélectionner le système source. Voilà, tout simplement. Donc là, bah, c'est mon Windows 10. OK. Là, on attend. Et là, donc, on regarde. Vous voyez, elle est en next fat. Donc là, bah, hop, je vise la clé. Je fais OK. Attention, toutes les machins. Oui. Alors, taille et la partition du système 114. Et je vous rappelle que j'ai 80 Go de données sur le SSD. Et là, on coche bien ici, définir le disque cible pour amorcer le système via USB. Donc là, ça devrait fonctionner normalement. Là, on laisse bien ici, empêcher le système de se mettre en veille. Vous vous assurez que votre ordinateur soit bien branché. Là, il est bel et bien branché. Il est bien sur 1, c'est bon. Sur un disque dur classique... ah oui, parce que là, non, je peux pas comparer avec un disque dur classique quand je l'ai copié sur mon disque dur là, puisque maintenant je viens de déplacer des données, donc ce sera pas. En gros, quand j'avais conservé les données sur celui-là, en gros, la migration, elle prenait 1h10, en gros. Là, on va voir le temps que ça met. Donc là, je fais commencer. Hop, OK. Là, on attend. Suivant la vitesse de votre PC, ça peut mettre quelques secondes pour afficher la fenêtre ici. J'espère que ça va pas me faire d'erreur. Que ça va pas me dire clé USB pas assez grande. Manque d'espace. J'espère que non. J'ai quand même plus de 100 Go sur 80 Go. Donc là, il me dit 1h53 pour l'instant. C'est encore plus que un disque dur classique. Et en plus, j'ai moins de données dessus. Mais bon, on va attendre quelques secondes. Ça peut changer ici, là, le temps. Que ça va mettre, le temps qui reste. Ah, pourtant, c'est une clé USB qui est dite haute vitesse. Hein. Mais je mets entre parenthèses. Hein, parce que cette clé USB 110 qui est vendue sur... voilà, je l'ai acheté sur Amazon. C'est dit une clé USB haute vitesse, USB 3. Hein. Bon, là, je l'ai branché dans un port USB-C. Alors, peut-être que le port USB-C, il est moins rapide qu'un port USB 3. Peut-être, je sais pas. J'ai un doute, mais bon. Là, je suis toujours à 1,52. Donc, pour l'instant, je mets en pause. Il n'y a pas de trucage. Chez moi, il n'y a pas de trucage. Donc, je vous rappelle, je migre le Windows 10 là SSD avec 80 Go de données sur la clé USB et ça devrait normalement booter sans problème. Si ça ne boot pas, je ne sais pas, mais à mon avis, si ça ne boot pas, ce n'est pas mon PC qui fait ça, c'est le logiciel lui-même qui a un problème. Donc, je mets en pause. Il reste toujours 1h46. Donc, à mon avis, ce sera plus long. Ah oui, parce que des fois, sur une clé USB, si vous voulez, ça va moins vite à écrire que sur un disque dur classique. Et pourtant, vous voyez, c'est quand même du USB 3, haute vitesse. Hein. Ça, c'est un disque dur mécanique classique. Ça va plus vite à copier là que sur une clé. Bon, cherchez l'erreur. Donc voilà, n'est-ce pas, je mets en pause. C'est bientôt fini. 1h49, 1h50, ça a mis. 1h50 et j'avais moins de données. Donc maintenant, on va vérifier si ça fonctionne. Alors j'attends que ça finalise. Alors, comme je vous dis, il faut attendre. Hein. Tant que vous voyez ici arrêter, annuler, vous ne touchez à rien. Donc là, normalement, si ça fonctionne, je vais avoir le Windows 10, hein, mon Windows 10, sur la clé USB, avec tous les logiciels, etc. Et je pourrai démarrer sur la clé USB. Donc, en quelque sorte, vous allez avoir un Windows, Windows 10, portable, mais qui, en fin de compte, va fonctionner. Normalement, ça devrait aussi fonctionner sur un autre ordinateur, si vous voulez, puisque le logiciel Windows 10, c'est un logiciel Windows 10. Sauf que les drivers qu'il y a, ils ne vont pas correspondre avec le PC, avec l'autre PC. Mais ça, après, c'est pas grave. S'il y a que 2 ou 3 drivers et que pendant que ça se met en route, Windows arrive de mettre automatiquement le driver, pourquoi pas? Bon, là, ça me paraît un peu long quand même, mais comme je vous dis, il faut attendre. Ça y est, hop, c'est bon. Terminé. On ferme l'interface. Hop, et on va redémarrer. Et on va voir si j'ai la clé USB. Alors, pour l'instant, je ne vois pas la clé USB. Je vois ma clé USB Kingston, mais ça, c'est celle-ci. Donc déjà, je vais l'enlever. Ensuite, je vois disque dur USB UEFI. Alors, on va essayer. Disque dur USB. Non, ça ne fonctionne pas. Toujours pas. Ah, je le savais que ça n'allait pas marcher.
Rien à faire, ça reboot. Hop, je vais éteindre. Je recommence. Je le savais. Quand je vous dis que c'est le logiciel qui est foiré. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Non, ça ne veut pas. Deuxième tentative. Non, ça reboot. Alors, je vais essayer dans un port USB. Alors là, j'étais en USB-C. Mais, comme je vous dis, c'est mort. Hop. Je mets la clé USB. Elle est mise. Troisième tentative. Mais je vous dis que ça ne marchera pas. Non, j'ai toujours ces lignes. Alors, voyez bien que ce sont des conneries. Le retour de message que j'ai eu, quand je leur ai envoyé un mail en disant que ça fonctionne pas, blablabla, blablabla. Y a des PC qui peuvent pas le faire. Non, je suis désolé. Si Linux arrive à démarrer ici en USB, j'ai même fait démarrer Linux en USB-C, ça fonctionne. Donc, désolé, Disque Genius, c'est ton logiciel de merde qui ne va pas. Voilà, vidéo finie, ça ne va pas, et ça ne va pas. La conclusion, c'est de la merde puisque ça ne va pas.